Alors, j'avais repris quelques éléments qui ont été présentés déjà par Jean-François, donc on va passer très vite. Oui, je veux bien là. Sur quel bouton faut-il appuyer? Sur gauche, droit. Voilà, donc effet les Gaumont, les voici. Donc effectivement, un des personnages importants de l'histoire, c'est Raphaël Louis Bischofsheim, qui un centralien de 42, donc qui fut le fondateur de la banque franco-égyptienne et qui, comme il était passionné pour l'astronomie, comme certains s'achètent une petite lunette astronomique, lui il s'est dit: je vais faire construire un observatoire sur les hauteurs de Nice, sur le mont Gros. Et donc, il commande à Charles Garnier un observatoire ils feront appel à Gustave Eiffel pour la construction de la coupole qui est très innovante, avec une coupole qui flotte sur un lit de carbonate de potassium, ce qui fait qu'elle est très stable, et puis elle est une coupole en acier très légère, dont on voit ici un détail. Voilà la coupole en montage aux ateliers Eiffel. Et c'est au cours des travaux de construction de cet observatoire que Eiffel va rencontrer les frères Richard, qui fournissent des appareils de mesure de très haute précision, dont on voit ici un thermomètre. En 1984, les deux frères ont fait un nouvel hygromètre enregistreur qui était présenté. C'est des images qui sont extraites de la nature de cette année-là. En 1987, Joseph Vallot donc, a le projet effectivement de faire un observatoire, même 3 observatoires météorologiques sur le Mont Blanc à 3 altitudes différentes. Et il fait appel aux frères Richard. Félix Max fait l'ascension avec lui jusqu'au sommet du Mont Blanc. En 89, Eiffel fait à nouveau appel à eux, c'est-à-dire par l'intermédiaire du Bureau central de météorologie, pour installer un observatoire de météo au sommet de la Tour Eiffel. Voici cet observatoire qui a été complété en 90 par de nouveaux instruments. En 91, on fait des travaux de sondage du Mont Blanc. Il faut explorer l'épaisseur de la couche de neige pour voir comment on va construire. Donc, l'observatoire, c'est Eiffel qui se charge des sondages, et finalement on trouve, ils n'arrivent jamais à la roche, donc ils sont contraints de faire un observatoire en bois, qui est une structure assez légère. Ici on voit Eiffel et Jules Janssen, c'était le directeur de l'observatoire de Meudon, qui est donc intéressé aux travaux de l'observatoire. On le voit ici, on voit que finalement l'observatoire ne durera qu'une quinzaine d'années et finira englouti par les glaces. Pendant ce temps-là, les frères Richard, eux, ils se sont séparés et Félix Max, il a acheté le comptoir de la photographie, dont il confie la direction à Léon Gaumont, qui embauche effectivement comme secrétaire Alix Guy. Voici. Donc, c'est toute la photo de tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment Alice Guy. Elle ne ressemblait pas énormément. Ah oui, c'est Marie Pickford, il me semble. Donc, les dessins sont extraits de ce livre que je ne saurais que trop vous conseiller. Il est très très bien documenté. Il y a des biographies succinctes, mais très documentées à la fin de l'ouvrage. Donc on voit ici voilà, Alice Guy et Léon Gaumont au comptoir général de la photographie. Il faut dire, il commercialise essentiellement un appareil qui s'appelle Photojumelle de Jules. C'était un polytechnicien qui avait fait beaucoup d'appareils photo, chez qui Léon Gaumont avait commencé à travailler. C'est ce qui va créer un différend avec son frère, avec le frère de Félix Max Richard, qui voulait avoir l'exclusivité de ce type d'appareil. Et donc il fera un procès à son frère, il finira par le gagner. Et Félix Max est contraint de vendre le comptoir. Et il le vend donc à Léon Gaumont, en suggérant à Eiffel et à Vallot et à Alfred Beignet qui devait diriger, je crois, le comptoir maritime, de participer au capital.
Donc Eiffel, voilà, donc on le voit, est sollicité. Voici le magasin au coin de la rue Saint-Roch. Et alors, rapidement, Alice Guy va proposer à Gaumont, plutôt que de faire tout le temps des petits documentaires, des vues d'actualité, de commencer à faire des petites fictions, des petites scénettes de fiction, dont une des premières sera La Fée aux choux, qu'elle tourne en 1896. Alors, les auteurs de ce livre, dont on voit quelques scènes du tournage qui étaient assez folkloriques, avec des bébés. Voici donc La Fée aux choux. Donc là, c'était tourné dans des conditions de bric et de broc. Léon Gaumont avait accepté à condition que ça n'empiète pas sur le travail d'Alice Guy. Le film a eu beaucoup de succès, à tel point qu'elle a dû en retourner une seconde version avant, parce que pour en distribuer suffisamment de copies. Et puis une troisième version sera même tournée en 1900. Je pense qu'il faut que j'appuie sur quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est le type d'appareil qui était fabriqué par Demenny, par Joseph Demenny, qui utilisait une pellicule de 58 mm de large. Et donc, l'appareil servait à la fois de prise de vue et puis de projection. Alors, il semblerait que ce film ait été projeté à l'occasion des 64 ans de Gustave Eiffel chez lui. Gaumont aurait prêté du matériel et des techniciens pour faire la projection de ce film, qui a ravi Gustave Eiffel. Alice Guy dira dans ses mémoires qu'elle a conservé de meilleurs souvenirs de Gustave Eiffel en raison des encouragements qu'il m'a toujours prodigués. Voilà. Elle a tourné énormément de films, donc on voit rien que dans plusieurs centaines. Pour l'année 1900, il y en a plus d'une cinquantaine. Ceci, c'est le logo que Gaumont avait imaginé pour sa société. Alors on dit que c'est une marguerite parce que sa mère s'appelait Marguerite. Certains ont dit que c'est un tournesol. Je ne pense pas que sa mère s'appelait Tournesol. Et puis LG, c'est simplement les initiales Léon Gaumont qu'il a mis LG. Alors ce logo, voici Alice Guy, filmée par Léon Gaumont. Alors je pense que le son avait été rajouté évidemment par les auteurs de cinéma qui disent ce genre de choses. Bon, ce sont deux dames qui dansent. Donc, bon, ça a un intérêt, un historien intérêt de montrer comment les films étaient colorisés à l'époque. Si on n'a pas suffisamment de temps, je vais peut-être écourter la projection de celui-ci. Kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help. Voilà, on va voir. Plus amusant, Une femme collante qui a été réalisée en 1906. Alors là, Gaumont avait déjà construit ses studios au but de Chaumont, un grand studio.
On voit ici dans La Femme collante, c'était un plan séquence unique. Là déjà, on a un montage, une succession de plans. Outre l'aspect comique du film, il a aussi l'intérêt de nous faire découvrir un peu, je pense que c'est les environnements des buttes de Chaumont, où étaient situés les studios de Gaumont. Enfin, on voit le Paris, les faubourgs de Paris dans ces années-là. Alors, quelques extraits aussi de films donc, qui montrent les intérêts de Gaumont pour l'aviation. Alors j'espère que ça va démarrer, je ne sais pas. J'ai peur que si j'appuie sur ça va aller à la fin. Bah oui. Comment on fait pour le faire démarrer? Il faut appuyer sur le bouton là-bas, non? Sur la barre d'espace? Je ne crois pas. Si? Non, 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 non. C'est, je ne sais pas. Bon. Voilà. Normalement, le monsieur m'avait réglé ça pour que ça démarre. Ah, je sais
Ici. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, je sais pas, des cerfs-volants, c'était les prémices de l'aviation. Des avions ailes battantes qui auraient plu à notre ami Alfred Jabès. Oui. C'est pas Blériot? C'est Blériot, je crois, c'est les premiers. Et puis quelques images de la traversée de la Manche. Nous n'avons que le démarrage, le décollage, parce qu'à l'arrivée, c'était Pathé qui était au rendez-vous. Donc, on n'y avait pas droit aujourd'hui. Voilà, c'est tout.